le professeur Aliou Guissé, je suis donc professeur d'écologie et je travaille au département de biologie végétale de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors je suis en même temps co-directeur de l'OHM. OHM, ça veut dire Observatoire au milieu, qui est une structure ou un outil de recherche qui a été mis en place entre le CNRS en France et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc c'est voilà. Et dans ce cas, au point de vue organisation, nous avons deux directeurs. Je suis le directeur sur place et il y a un autre directeur qui est en France, qui est mon collègue, qui s'appelle Gilles Gauche. Alors, revenir l'objectif. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser ce qu'on appelle les restitutions des journées scientifiques de l'OHM. C'est-à-dire que nous encadrons des étudiants ou des chercheurs d'une manière générale sur des thèmes très variables, allant de l'écologie à la botanique, à l'ethnobotanique, à l'anthropologie, etc., à la médecine et tout ça. Donc, notre champ d'action, c'est le Ferlo, en l'occurrence la Grande Muraille Verte, qui est notre partenaire principal, avec qui donc nous travaillons depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que nous sommes des chercheurs et une structure comme la Grande Muraille Verte a besoin de résultats pour leur donner des champs ou des modes d'action, c'est-à-dire comment agir par rapport à tel type, comment par exemple utiliser une espèce végétale par rapport à une zone donnée. Toutes les espèces végétales n'ont pas les mêmes exigences. Et en ce moment, nous travaillons sur ça pour essayer d'initier, d'enrichir, et comme le disait tout de suite le colonel Diop, essayer de voir comment on peut réfléchir ensemble pour améliorer la réussite de ce grand projet qui est un projet panafricain et qui nous tient à cœur, nous les écologues. Voyez-vous? Donc c'est un phénomène extrêmement important. Et chaque année, puisque l'OHM finance des chercheurs dans ce sens, nous profitons d'une journée pour que chacun des chercheurs vienne nous exposer les résultats qu'il a obtenus. Et c'est un peu l'objet de cette séance d'aujourd'hui et de ce que vous avez vu. Trois étudiants, l'un sur le sol, l'autre sur la litière. La litière, ce sont les résidus des plantes qui tombent au niveau du sol. Quelles actions ils vont favoriser au niveau de la microflore, c'est-à-dire les micro-organismes du sol, etc., pour aussi modeler la structure et la texture du sol. La troisième exposition, donc, c'est donc une de nos étudiantes qui a travaillé sur un phénomène assez innovant. Jusque-là, nous avons sacrifié, donc coupé des arbres pour mesurer la hauteur, pour mesurer les diamètres, etc., etc. Désormais, on va essayer de travailler sur les modes non destructifs. En l'occurrence, utiliser des drones. Avec les drones, on arrive au même résultat que ce que nous faisions d'habitude, avec un peu plus de précision. Donc, ce qui fait qu'en fait, on va arriver à des résultats pertinents sans être obligé de couper les arbres. Et ça, c'est une révolution dans la recherche. Les résultats vont être distribués et donnés en particulier à notre partenaire qui sont donc les agents de la Grande Muraille Verte et qui vont savoir que telle espèce végétale, cette ligne-là, ces liqueurs quand ils arrivent au sol, ça enrichit mieux qu'une autre espèce. Par exemple, ça c'est un résultat attendu qui est intéressant. Avec les drones, on va savoir que désormais, en utilisant les drones, au lieu de faire ce qu'on faisait de manière classique, la méthode d'étude de la végétation, qui consistait à aller mesurer le diamètre, à aller mesurer la hauteur, à mesurer le houppier en le faisant manuellement, ce qui est fastidieux et très long. Ça nous prenait des semaines et des semaines à séjourner dans le Ferlo dans des conditions extrêmement difficiles. Si on peut faire ce travail-là avec des drones, on y gagne en temps et en énergie. Ça va